matin, Expliquez-nous. 8h-5, Margot Bourdin, nous partons au fort de Brégançon, ce matin dans le Var. C'est là qu'Emmanuel Macron séjourne. À quoi ressemble cette maison de vacances? Alors c'est une belle bâtisse perchée sur un pic rocheux de 35 mètres d'altitude avec une vue exceptionnelle à 180 degrés sur la mer. Le fort se situe à Bormes-les-Mimosas, dans le Var, à une vingtaine de kilomètres de Hyères. Il est entouré d'un jardin d'1 hectare avec des pins, des cyprès, des oliviers et des lauriers. Mais à l'intérieur, on est loin du décor luxueux de l'Élysée. C'est pas moi qui le dis, mais Guillaume Darel, auteur d'un livre sur Brégançon. C'est en fait une belle demeure provençale. Le mobilier date des années 70. Il a été choisi par Claude Pompidou et Anémone Giscard d'Estaing. Tout est resté quasiment intact depuis. On espère qu'il y a eu du ménage quand même depuis. Le fort a un héliport, une petite plage privée et une piscine hors sol. Sa construction par le couple Macron a d'ailleurs suscité beaucoup de commentaires en 2018. Coût des travaux, 34 000 €. Mais l'Élysée assure qu'elle permettra de faire des économies en frais de sécurité. Car si le président et sa femme se baignent dans la mer, il faut débourser 60 000 € pour sécuriser la zone avec des plongeurs et des bateaux de la gendarmerie nationale. Tous les présidents de la 5e sont allés passer leurs vacances là-bas. Charles de Gaulle d'abord, il n'y passera qu'une seule nuit en 1964. Il vient en fait pour les commémorations du débarquement en Provence. Tous les hôtels sont complets, même pour le président. On est en plein mois d'août. Il va donc passer une nuit à Brégançon, mais on raconte que la nuit a été horrible. Le lit est de taille standard, c'est bien trop petit pour un président qui mesure 1,96 m. Ses pieds dépassent et comme il fait très chaud, il dort les fenêtres ouvertes, mais il se fait dévorer par les moustiques. 4 ans plus tard, par rancunier, il décidera tout de même en 1968 de faire du fort une résidence présidentielle. Certains présidents vont être plus assidus que d'autres. François Mitterrand n'y va quasiment pas pendant ses 2 mandats. Nicolas Sarkozy et François Hollande y passeront qu'un été. C'est finalement Jacques Chirac et Georges Pompidou qui seront les plus fidèles résidents. Avant qu'Emmanuel Macron renoue avec cette tradition, il y passe tous ces étés depuis le début de son mandat. Jacques Chirac, on se souvient d'ailleurs, il y a une anecdote fameuse à propos de Jacques Chirac. En 1976, oui, il est reçu par Valéry Giscard d'Estaing. Il est Premier ministre, donc il y va pour un week-end de la Pentecôte. On les sait déjà très rivaux, mais le dîner ne se passe pas bien du tout. Jacques Chirac raconte qu'il est reçu sur un tabouret. Le président, lui, est assis dans un fauteuil très confortable. Il se sent humilié. En plus, il dîne en présence du prof de ski du président. À son retour à Paris, il démissionne quelques semaines plus tard. Et puis les vacances des présidents, eh bien, c'est aussi le rendez-vous des paparazzis. On se souvient de Nicolas Sarkozy sur son vélo et de François Hollande en short de bain sur la plage. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que Jacques Chirac, une fois devenu président, il aurait été photographié sur un balcon de Brégançon complètement nu. Mais les photos ne sont jamais sorties dans la presse. Tous les clichés ont été apparemment détruits. Mais qui a ces photos? mais Mais Anne-Sophie les veut. Merci beaucoup Margot Bourdin pour ce petit tour au fort de Brégançon comme un air de vacances.